Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Comment au Moyen-Âge représentait-on la parabole du bon Samaritain? Un exemple majeur nous est donné par l'Hortus Deliciarum. On dit avec raison qu'il est une véritable encyclopédie attribuée à Hérade de Landsberg, abbesse du monastère du Mont-Sainte-Odile. Les 6 miniatures alignées en une sorte de bande dessinée indiquent la volonté de décrire avec minutie la scène pour ne pas rater une étape. Cette volonté rejoint celle du Christ, qui cerne bien les différents moments et s'étend sur le soin. Il ne suffit pas de regarder ou de lire, mais d'entrer dans la scène d'une façon interactive. Le lecteur doit être ému lui-même de l'assaut des brigands ou de l'indifférence des clercs. L'homme tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. La scène de l'attaque est marquante, d'autant plus qu'elle manque souvent dans les représentations plus récentes qui insistent sur le soin et non sur ce qui le précède. Ici, rien n'échappe au lecteur, ni le visage ensanglanté du blessé, ni ceux des brigands dont les têtes ne sont pas si patibulaires ni excessives. Ce sont des gens normaux, communs, qu'on ne remarquerait pas dans une foule, mais dont la brutalité ne laisse pas de doute sur leurs intentions mauvaises. L'un d'entre eux coince l'homme avec sa jambe sur le cou, tandis qu'il aide ses comparses à le déplouiller de ses vêtements. Avec une massue cloutée, le 4e homme le frappe violemment alors qu'il n'est plus en situation de se défendre ou de fuir. C'est une violence gratuite qui vise à faire mal. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Le passage altier du prêtre, âgé, et du lévite, jeune homme, sur 2 magnifiques destriers, ne laisse pas indifférent. L'un et l'autre passent à côté de l'homme dénudé et ensanglanté, au point que leur monture semble enjamber l'homme comme on évite un bloc de pierre. Les sabots frôlent sa tête, et l'un et l'autre regardent ailleurs. Le corps du blessé est couvert d'ecchymoses, il repose sans réaction, les yeux sont ouverts, en attente d'une réaction qui ne vient pas. Mais sa bouche est sans un cri, son corps sans un geste d'appel. Telle est la situation de l'homme anéanti par ses proches. Un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. La bande dessinée se poursuit avec le chargement sur la monture. L'action aura une belle descendance picturale avec Delacroix et Van Gogh. L'homme blessé est déjà bandé avant d'être hissé difficilement par le Samaritain qui a dû laisser provisoirement son manteau pour être plus libre de ses mouvements. Les yeux du blessé sont partiellement ouverts, mais son regard est vide. Il commence à réaliser qu'il se passe quelque chose de bien pour lui. Déjà sa main gauche saisit la crinière du cheval. L'embrassade entre les 2 hommes est totale. Un contact d'homme à homme, toute distance étant abolie. Certainement la tunique du Samaritain s'en est trouvée tachée. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » L'arrivée à l'auberge compacte 2 moments normalement séparés par la nuit. Le Samaritain tient dans sa main droite les 2 pièces de monnaie qu'il montre à l'aubergiste, alors qu'il tient encore le bras du blessé dans sa main gauche. C'est l'instant de la passation. L'aubergiste s'est déjà saisi avec ses 2 mains du bras de l'homme victime, dont les yeux sont grands ouverts, et il s'apprête à l'introduire dans l'auberge. Le blessé semble prêt à se lever,
bien qu'assis sur le sol, car on sent le dynamisme et l'élan vital revenir en lui.